Salut à tous, c'est Annick pour Smartphone Photographie, la chaîne YouTube de photos avec son smartphone. Je te retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Samsung Galaxy Note 8 qui est sorti. Mais avant ça, je te demande d'aller faire un tour sur notre compte Instagram, @iPhotoFR, où l'on repose des photos faites avec des smartphones. Si tu veux voir ta photo dans notre feed, tu utilises le hashtag iPhotoFR et on pourra reposter ta photo. Sans plus attendre, passons à la vidéo du jour. Donc, je vais te parler du nouveau Samsung Galaxy Note 8 qui est sorti et je vais m'intéresser principalement que à l'appareil photo. Donc, toutes les outils et fonctionnalités qui sont liés à l'appareil photo, c'est ce dont je vais aborder dans cette vidéo. Ouais, dans cette vidéo exactement. Donc, la première information qui pour moi rend ce téléphone beaucoup plus intéressant au niveau de la photo. Il s'agit du double capteur photo à l'avant. Donc nous avons un premier capteur qui est de 12 mégapixels, c'est en grand angle, avec une ouverture de 1.8. L'ouverture, si tu ne sais pas ce que c'est, on va dire, c'est un chiffre qui représente un peu comment ton appareil photo va capturer la lumière. Donc plus il est bas, plus il est proche du zéro, plus il est intéressant. Et donc c'est le même capteur que sur le S7 et sur le S8. Et on le retrouve cette fois-ci sur le Note S8. Et le deuxième capteur, il s'agit d'un capteur pareil de 12 mégapixels, mais c'est en téléobjectif. En fait, ça te permet de zoomer un peu et de prendre une photo beaucoup plus nette. Et ce dernier, il a un zoom optique. Son zoom n'est pas numérique, c'est un numérique. La qualité elle est un peu cracra, mais si c'est en optique, la qualité est beaucoup plus meilleure, un peu plus sympa. Donc c'est un capteur, un zoom optique. Il ouvre à 2.4, ce qui est très bien. Et donc les images que vous allez faire avec ces deux capteurs, elles seront, tu vois, bien propres, bien nettes. Les couleurs seront assez vives et ressortiront très bien. Je pense qu'aujourd'hui c'est un téléphone qui niveau résultat de l'appareil photo fait du bon boulot ou va faire du bon boulot en fonction de quand vous l'achèterez. Sur la face avant, donc en mode selfie, vous avez un capteur de 8 mégapixels. 8 mégapixels pour une face avant, c'est très sympa et on voit que beaucoup de constructeurs augmentent de plus en plus leur niveau le nombre de mégapixels sur la caméra avant, puisqu'on fait beaucoup de selfies, on prend beaucoup de vidéos de face avant, donc ça aussi c'est sympa. Et donc ça c'est très sympa pour les photos, les selfies, les vidéos, surtout les vidéos de face avant. Ensuite, troisième élément, c'est le bokeh. Donc avec ces deux capteurs là à l'arrière, vous allez pouvoir donc faire un flou, jouer sur le flou avec la profondeur de champ, jouer sur le flou et avoir votre sujet net. L'arrière-plan on peut le flouter. Et ce qui est intéressant également, c'est que une fois que vous avez pris votre photo, vous pouvez ensuite modifier le niveau, l'intensité du flou post prise de photo. Et donc ça aussi c'est intéressant, vous pouvez l'accentuer ou le rendre normal ou le réduire un petit peu plus. Ouais. Donc ça c'est très cool de mettre cette option là. Le dernier élément que je trouve top également sur ce nouveau Galaxy Note 8, il s'agit de la HDR. Parce que vu qu'il y a deux capteurs, il y a 2 fois plus de possibilités de capturer de la lumière en fonction des optiques. Et la HDR va être beaucoup plus sympa, vous aurez plus de détails dans les zones sombres. Et quand vous allez faire la HDR, vous aurez une image beaucoup plus nette avec beaucoup plus de couleurs. Donc ça c'est beaucoup plus sympa. Dernier élément que je trouve très intéressant pour ceux qui font de la photo de la photo de rue ou de la photo lorsqu'il pleut, il s'agit du mode étanchéité, enfin de la protection au niveau de la pluie et de l'eau. Donc si vous faites de vos photos les jours de pluie, parce que moi personnellement j'aime shooter les jours de pluie, parce qu'il y a une ambiance, il y a des éléments qui sont intéressants, les parapluies, les personnes, les visages, les transports, bref. Permettre l'étanchéité de l'appareil va vous permettre de faire des photos dans ces conditions-là. Et donc c'est beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'expérience que vous pouvez faire avec votre appareil photo. Ensuite, les points qui sont un peu clivants ou qui sont un peu gênants par rapport à ce nouveau
Galaxy Note S8. Putain, Galaxy Note S8. De 1, il s'agit de l'impossibilité d'utiliser le flou d'arrière-plan lorsque vous êtes en mode HDR. C'est un peu difficile à l'appareil de faire le focus sur votre sujet et d'avoir un arrière-plan un arrière-plan vraiment flouté. C'est très difficile. Qui freine un peu pour l'utilisation de cet appareil, c'est l'achat. À l'achat, ça coûte 1009 euros, je crois. 1009 euros, et ça va sortir le 15 septembre en France. Et pour ce prix-là, je sais pas, la carte bleue va un peu saigner. Donc voilà, généralement je pense que j'ai plutôt un avis positif sur ce futur téléphone de chez Samsung, puisque les options proposées et la mécanique ou les optiques derrière sont très sympas, et je pense que ce téléphone va faire du bien au monde de la smartphone photographie, si on peut le dire. Et je pense que pour ce prix là c'est plutôt sympa, mais après c'est votre carte bleue, donc allez-y. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit revue sur les fonctionnalités du Samsung Galaxy Note 8. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Allez nous suivre sur notre compte Instagram @iPhotoFR, où l'on repose des photos faites avec un smartphone. Utilisez le hashtag. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao!